Seigneur, nous prions, Seigneur mon Dieu, ce matin pour toutes les personnes qui se sont avancées. Peu importe les infirmités, peu importe, Seigneur mon Dieu, les maladies, tu as dit dans tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que la guérison divine prenne place ce matin. Que la guérison divine prenne place ce matin. Amen. Dans tous les organes, amen, dans toutes les cellules, amen, des personnes en avant ici, Seigneur. Amen. Que ta guérison entre dans les cœurs. Amen. Que ta guérison entre dans les poumons. Amen. Que ta guérison entre dans les organes internes, amen, Seigneur. Là où les médecins avaient déclaré des maladies incurables, Seigneur. Ce matin, nous déclarons la guérison divine, amen, dans le nom de Jésus. Amen. Que ta guérison plane en ce lieu. Amen. Que ta guérison prenne vie en ce lieu. Amen. Que ta guérison s'installe dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Que tes organes soient réparés au nom de Jésus. Que tes organes soient restaurés au nom de Jésus. Que ton corps soit réparé au nom de Jésus. Que ton corps soit restauré au nom de Jésus. Que le Dieu qui t'a créé te répare. Que le Dieu qui t'a créé te restaure. Que le Dieu qui t'a créé répare ton cœur, répare tes reins, répare tes mains, répare tes yeux, répare tes oreilles, répare toute ta santé. Retrouve ta force, retrouve la santé, retrouve le sommeil, retrouve l'appétit, retrouve la paix, retrouve la guérison au nom de Jésus. Que le diabète quitte ton corps au nom de Jésus. Que l'hypertension quitte ton corps au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Que le cancer ce matin te libère au nom de Jésus. Que le sida te libère au nom de Jésus. Toute maladie, peu importe son nom, qu'elle te libère ce matin au nom de Jésus. Parce qu'il y a une personne qui est en son lieu, qui a le nom élevé au-dessus de tout nom, et à la mention duquel tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que la maladie fléchisse à la mention du nom de Jésus. Que le cancer fléchisse à la mention du nom de Jésus. Que tout problème, que toute infirmité que tu as, que l'handicap que tu as, fléchisse ce matin à la mention du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie de quitter les corps maintenant. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit d'infirmité de quitter les corps maintenant. Au nom de Jésus, je brise la sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute puissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maladie dans ton corps, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je te déclare guéri au nom de Jésus. Tes organes sont guéris, tes cellules malades sont guéries maintenant. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. À vous qui êtes connectés en ligne, recevez la guérison. Dans vos maisons, recevez la guérison de Dieu. Il n'y a pas de frontière qui puisse contenir la puissance de Dieu. Alors de là où vous êtes, que ce soit ici, dans les premiers gradins, dans le deuxième gradin, en ligne, en Europe, en Amérique, en Asie, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison. Au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que nous avons déjà été guéris par tes meurtrissures. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Le temps des miracles n'est pas passé et n'est pas l'apanage de l'église primitive. Si aujourd'hui nous croyons comme ils ont cru, nous vivrons les mêmes œuvres qu'ils ont vues. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne te connais pas parce que tu n'as pas encore rencontré celui qui t'a créé. Tu te trouves petit
parce que tu n'as pas encore rencontré celui qui a un grand projet pour toi. Tu es rempli de complexes parce que tu n'as pas encore rencontré celui qui t'a promis le lieu où tu te trouves. Allez dans la présence de Dieu. Cherchez Dieu. Je ne connais pas un seul homme qui rencontre Dieu et qui a des pensées de petitesse. Je ne connais pas un seul homme qui rencontre Dieu et qui a des pensées de pauvreté. Je ne connais pas un seul homme qui rencontre Dieu et qui dit que je ne suis rien. Jamais. La présence de Dieu t'amène à conquérir ton héritage. La présence de Dieu t'amène à conquérir les promesses de Dieu. La présence de Dieu t'amène à te rappeler qui tu es et à voir ce que tu dois avoir. Recherchez la présence de Dieu. Ne passez pas votre temps qu'au téléphone et à la télévision. Passez votre temps devant Dieu. Il y a tellement de promesses de Dieu qui chôment et qui ont besoin d'être saisies. Il y a tellement de promesses de Dieu qui chôment et qui ont besoin d'être saisies. As-tu déjà ressuscité les morts? Les promesses sur la résurrection t'attendent. As-tu déjà ouvert les yeux des aveugles? Les promesses sur les aveugles qui voient t'attendent. Les promesses de Dieu vous attendent et vous disent: viens, prends-moi. Il y a des promesses de richesse qui t'attendent et te disent: viens, prends-moi, tu es appelé à être multimillionnaire. Il y a des promesses de puissance qui t'attendent et qui te disent: viens, prends-moi, tu es appelé à marcher sur l'eau. Il y a des promesses, des connaissances qui t'attendent et te disent: tiens, viens, prends-moi, je veux que tu aies 10 fois l'intelligence plus que tes ennemis. Mais prenez cela, et c'est la présence de Dieu qui t'amène à prendre. La présence de Dieu est redoutable. La présence de Dieu est redoutable. Celui qui vit dans la présence de Dieu vit avec le redoutable. Le redoutable. Frères, sœurs, n'ayez crainte. Lorsque vous avez des luttes et des combats, jetez-vous dans la présence de Dieu. C'est comme un lionceau qui va au pied du lion et aucune hyène ne peut le toucher. Entrez dans la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est redoutable. Entrez dans la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est redoutable. Et entrez avec respect dans la présence du redoutable. Je ne comprends pas les églises dans lesquelles les gens se comportent dans la présence de Dieu comme si Dieu n'est pas redoutable. Nous pouvons avoir la liberté, chanter, danser ici, mais dans l'ordre et dans le respect. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette assemblée. J'ai vu des assemblées dans lesquelles on mange en plein culte. J'ai vu des assemblées dans lesquelles on se lève, on marche comme on veut en plein culte. Oh, les choristes finissent de chanter, ils rentrent à la maison. Ou ils causent dehors et puis ils rentrent. Les gens causent en pleine prédication. Les gens montent ici et tu prêches, quelqu'un monte ici, prend une photo avec toi puis il descend. Pas de révérence, pas de respect, pas de crainte, non. La présence de Dieu est redoutable. Lorsque nous étions dans cette église-là et qu'on entrait dans le temple rempli d'idoles, voyez comment nous étions respectueux. Mais aujourd'hui, au nom de la liberté de l'esprit, les églises sont devenues comme des boîtes de nuit. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Là où il y a Dieu, il y a la révérence. Là où il y a Dieu, il y a le respect. Là où il y a Dieu, il y a le sérieux. Tu ne peux pas être au téléphone pendant qu'on prêche. Tu es sur WhatsApp, tu es sur Snapchat. Non. Tu ne peux pas être en plein culte. Tu es en train de chiquer. Non. Tu ne peux pas venir à l'église habillé n'importe comment. Non. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Non. La présence de Dieu est redoutable. Dieu réclame le respect. C'est un Seigneur. Quelle que soit ton intimité avec Dieu, respecte-le. Moïse était l'intime de Dieu. Mais Dieu a démontré que même si tu es son intime, tu dois le respecter. Il a frappé au lieu de parler. Et Dieu lui dit, tu n'entres pas. Quelle que soit l'intimité que tu as avec Dieu, ne te permets pas de croire qu'il n'est pas redoutable.